Salut à vous, salut. Mbochabe no, mbochabe batat na ba mama avec que solo là dans le nyonso. Bitina ko profiter na mwantangi ya mbochei. Bika ntango ngogue. Kilomba buya bika. Kisal me vendu à Kuba. Batat na mama. Imi muna dit moi café à mounou et puis bet solo là. Bon, mais vous avez vu les Mboshi, non? Vous avez vu, vous tous, vous avez vu les Mboshi, ils étaient tous déterminés à foutre du bordel à Muyonzi, hein? Et là, ils vous emmènent leur chanteur, celui qu'on appelle Roga Roga, hein? Mais pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité, je crois que vous êtes en train de regarder et de constater ce qui est en train de se passer, hein. Entre eux-mêmes là-bas, ça commence à se dynamiter. Donc, selon les révélations réalisées par leur propre gars Mboshi, hein, des révélations que nous avons tous reçues, hein, dans des audios, ça fait le tour. Roga Roga était un ressortissant du village d'Aomé. Vous comprenez ça, chers amis? C'est un descendant du village d'Aomé. Hein? Donc Roga Roga, c'est un Dahomey, c'est un béninois. Voilà pourquoi vous voyez, on l'a mis dans cette franc-maçonnerie là, hein, pour endormir la plus grande partie des jeunes Congo. Parce que même eux-mêmes là-bas, les faux Dahomey, les Mboshi, tout ça, sont fous éperdument même de sa musique. Mais toute sa musique est concentrée sur les territoires Congo. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Je crois qu'entre-temps, on avait même fait des révélations, hein, dans l'un de nos décryptages où nous avons expliqué sa chanson, son album Bokoko. Pourquoi ils sont allés chercher les ancêtres Congo, hein? Pourquoi ils n'ont pas mis les ancêtres Mboshi, Dahomey? Parce que ces gens-là n'existent pas. Donc ils doivent utiliser, ils veulent surfer sur l'énergie de nos ancêtres, hein, les ancêtres Congo. Bon, là, les voilà, les Mboshi l'emmènent à Muyonzi. Vous comprenez? Parce que leur projet, c'est couler le sang des Congos à Muyonzi. Mais nous leur disons, allez-y couler le sang des gens de Muyonzi. Allez-y, on vous donne l'autorisation. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous comprenez ça, chers amis? Samna ben babani à Muyonzi. Ben kelani musique yanani? Ya Roga Roga. Ben kenaki yang ya beno. Ben kena muntuti ya beno. Ben me comprendre. Musique ya Roga Roga, ben ke kuzo atanda na yaouve. Vous n'avez rien à gagner avec cette musique. Nous avons notre propre musique. Cette musique qui fait danser le monde entier. Le Muntuta. Hein? C'est partout à travers le monde entier. Tout le monde écoute Muntuta. Tout le monde danse, hein, au rythme de Muntuta. On voit des gens danser au rythme de Muntuta. Hein? Ben ba ben me dans cette musique ya Roga Roga ve. Musique inge bao, bantia franc-maçonnerie, toujours na kuzala alisa ben bapongi, ben me comprendre. Hein? Donc c'est ça la réalité, ben me comprendre. Hein? Si Roga Roga kui na kati ya Muyonzi, mais ben lo silen mon panzi à 5 minutes. Parce que ba chose que défier ben ba bem na kati ya banto tia beno. Ba chose que défier ben bankengi. Pas chose que défier ben bayari nakati ya banto tia beno. Pas chose que défier ben bakamba bagana bulantulu tibao ni bao kunsamu yonsi. Pas chose que bina bini ya bao ya bamboshi. Donc bagana chose que coloniser ben babembe na musique ya Roga Roga nakati ya Muyonzi. Ben dans cette musique qui nous fait, ben kena ki yang ya beno, ben kena muntuti ya beno, ben kena vraie musique ya beto, ben kena balki ya beto, ben me comprendre, ben kena dans cette musique qui nous fait. Donc c'est un coup qu'on appelle l'oscillen mon mpanzi il y a 5 minutes, mon mpanzi à 5 minutes, de l'ange baka pas terminé, il y a une opportunité na kuna losa bandam dam, Roga Roga, mon mboshi ya bandi, yin kena kuna seka ntang babaka na kufua beto. Il y a un tout de couleur na gacha Muyonzi, ben lo silba mon panzi à 5 minutes. Il n'y a que jamais ba parce que ben yokaya na Zulu Batman. Elle me comprend?
ben lo silbaya mumbosi que du coup là nakati moyonzi ben buisba na mompanzi munu pongi me pesbeno muswayina. Vous me comprenez? Voilà, donc ça c'était une parenthèse. Parce qu'on n'a pas besoin de tous ces gens-là sur nos terres. Et nous n'avons pas besoin de leur musique. Déjà leur musique n'enseigne rien, c'est clair. Nous avons une culture Bembe qui est là. Nous avons une musique qui se répand à travers le monde entier. Hein? Le Muntuta. Et nous on appelle ça le Giyangi. Quand le Bembe danse ce Muntuta, c'est tout le monde qui danse. Quand on dame le rythme Kiyangi, c'est tout le monde qui danse. Vous voyez, il y a la musique, il y a beto. La musique, il y a la musique, il y a kufua, il y a bantu, il y a kunwa, il y a menga. Vous me comprendre? Bon, une bonne parenthèse. C'est comme vous avez vu, hein, nous avons le titre est là. Hein, on appelle les Africains de sortir, hein, de l'emprisonnement des cerveaux, de la servitude qu'on nous a imposée. Comprenez ça, chers amis? On vous le demande. Vous voyez comment, pour des jeunes Africains qui ne comprennent pas la problématique, qui croient à un certain bonheur, mais nous tenons simplement à vous le dire, d'une manière claire. Les Blancs qui sont venus chez vous, comprenez ça, chers amis? Les Blancs qui sont venus chez eux, ils ont d'abord envoyé ce qu'ils ont appelé les explorateurs pour venir regarder. Qu'est-ce qui se passe? Ils font faire le sondage, savoir nos potentialités et repartir chez eux, voir les faux politiciens, bâtir des stratagèmes, comploter avec les hommes d'affaires blancs dans leur pays là-bas. Les commerçants qui donnent les bateaux. Et tous ces gens-là se débarquent chez nous pour venir prendre les nôtres et les emmener en esclavage. Couper nos bras. C'est-à-dire que nous sommes assis chez nous sans problème. Mais des gens qui viennent d'ailleurs, que nous appelons les Blancs. Comprenez? Parmi lesquels vous aviez les anglo-saxons, vous avez les francophones, ainsi de suite. Vont quitter chez eux. Venir chez vous. Vous exploiter. Venir chez vous, massacrer les vôtres, venir chez vous, violer les vôtres, venir chez vous, piller les vôtres. Ils quittent chez eux là-bas pour dire que les ressources naturelles qui se retrouvent chez nous leur appartiennent. Ils prennent les nôtres en millions et en millions pour les déporter. Ceux qui ont survécu. On les a emmenés partout ailleurs, les Caraïbes, on les a emmenés partout ailleurs, en Amérique du Nord, partout, en Amérique du Sud. Ces blancs-là, et vous pensez que c'est votre solution. Mais m'en vient, comme on dit, comme couper cet appel qui vient. Comprenez ça, chers amis, hein? Mais comme je disais, excusez-moi, je vais simplement ajuster la caméra. Hein? Comprenez? Mais je dirais que, mais m'en vient. Donc, les Blancs qui complotent, qui ont comploté chez eux, sont venus chercher les nôtres. Hein? Des millions. Donc, toi, un petit gars. Donc, tu penses que eux, ils t'aiment parce qu'ils t'ont emmené dans la loge franc-maçonnique. Donc, tu crois que eux, ils ont l'amour pour toi. Parce que tu as un petit grade dans la loge. Mais ça, c'est une prison mentale. Une prison mentale. Ça, c'est... Enfin, il me manque même de mots pour pouvoir vous expliquer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils sont venus chez vous prendre nos ancêtres, nos frères, nos femmes, violer nos mamans. Et jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont imposé une méthode. Comprenez ça, cher? Avec leur église, ils vous ont même donné un Jésus blanc.
Comprenez ça, chers amis. Et pourquoi le chef de catholique est ici au Canada? Vous savez qu'à l'heure où je vous parle, le chef de catholique est ici, hein, le pape est ici. Pour venir demander des excuses. Mais ces excuses-là, ils ne sont pas venus les demander en Afrique. Ils sont venus les demander en Amérique du Nord. Mais les Indiens ici et les autochtones ici s'en foutent éperdument de ces excuses. Mais d'ailleurs, même son voyage. Vous savez, d'après les premiers chiffres que les médias sont en train de donner, il me semble qu'eux, ils n'ont rien déboursé. Un voyage qui estime aujourd'hui à minimum 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. Ça, c'est le voyage du chef de catholique qui vient pour demander pardon, mais qui fait dépenser le gouvernement fédéral du Canada, fait dépenser les communautés ici. 33 millions de dollars. Donc imaginez le voyage qu'il allait faire donc en RDC, au Zaïre. Qui allait payer la facture? Comprenez? Mes frères et sœurs, sortez des loges. Les débrasistes, les léopolystes, sortez des loges. Ne crois pas que ces gens-là t'aiment. Comprenez ça, gens. Ils ont tué les nôtres, ils ont pillé les nôtres, et tu crois que ces gens-là t'aiment? Et tu crois que ces gens-là, représentent ta solution pour ta vie? Non, pas du tout. Ces gens-là ne seront jamais la solution. Ils ne seront jamais la solution pour tes problèmes. Ils représentent le problème. Ils représentent le goulot d'étranglement. Ces gens-là sont les ennemis. Comprenez ça, chers amis? Quand vous voyez le petit criminel comme Macron venir en Afrique traiter les Africains d'hypocrites parce que les Africains ont tenu une position sur leurs affaires d'Ukraine. Mais qui est hypocrite entre les Blancs et nous? Qui est hypocrite entre les gens de Pompidou et nous? Comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit, les Macron, les Le Drian doivent être considérés comme des personnages non grata sur le sol africain. Est-ce que vous comprenez? Personnages non grata sur le sol africain. On s'en fout de son titre. Il vient en Afrique, vous le butez. C'est ça que nous sommes en train de vous dire. Mais comme il y a des petits nègres, des gens qu'on manipule, qui se sont fait prisonniers dans leur loge, qui croient que ces gens-là leur aiment, parce qu'on leur donne le privilège, on leur donne les opportunités, ils se croient aux anges, on leur a ramené dans les loges. Mais souviens-toi de plus de 400 ans d'exploitation, souviens-toi plus de 400 ans de souffrance, souviens-toi de tes ancêtres là, qu'on coupait les bras sans anesthésie, hein? Parce qu'ils n'ont pas pu faire un travail forcé par le blanc, mais on a tronçonné ces bras. Souviens-toi de ceux-là qu'on a arraché les testicules, qu'on a arraché son sexe, ceux-là qu'on a percé les yeux. Souviens-toi des mamans qu'on a violées, qu'on a détruit le corps par ces chiens. Comprenez ça, chez amis, hein? Donc toi, avec ta petite tête, hein, avec, comment eux-mêmes ils appellent ça? C'est même les noms, comment ça fouille? Sortez des loges, sortez de cette prison mentale qui nous retarde, qui vous tue pour rien. Vous n'êtes pas des dieux. Nous sommes en face de Satan. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là, c'est Satan. Macron, c'est Satan. Mais regardez l'image à son arrivée au Bénin. Il a osé toucher un Béninois à l'épaule. Vous avez suivi ça? Il y a une vidéo qui circule. On va partager ça après. Donc certainement qui croyaient que ce Béninois-là aussi était dans leur truc de loge, il le tient à l'épaule et le Béninois fait ça. Devant lui, clairement, le Béninois fait ça. Mais ils ne savent pas que nous avons parfois nos trucs du village. Donc nous, on ne rentre pas dans ces petits jeux. Dès que tu tiens, nous, on fait ça, parti. Et ça montre encore que le petit ignorant qui est venu avec ses petits dieux de camp de merde, de franc-maçonnerie, de merde, a osé toucher un homme traditionnellement aussi puissant sur l'épaule.
Et quand l'homme a fait ça, c'est le missile qui fait le retour sur la base de lancement. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Vous connaissez les conséquences quand un missile fait le retour sur la base de lancement. C'est que vous ne savez même pas à quel moment ce missile-là va revenir, va frapper. Donc ces petits fétiches qu'il a emmenés pour la contexte de la domination. Le Béninois là a fait ça. Donc c'est parti par terre en Afrique et le missile fait le retour sur la base de lancement. Donc frères et sœurs, sortez de ces loges parce que vous n'avez rien à gagner là-bas. Vous n'êtes que perdants. Vous n'êtes que dans la perdition totale. Et rejoignez la véritable lutte, qui est la lutte des libertés. Maintenant, pour des pourris qui demeurent dans les loges, nous les buterons tous, sans état d'âme. C'est des traites, des pourris et des vendus. Voilà ce que nous tenons à vous dire ce soir. On profite de ce beau temps, malheureusement. Le soleil commence déjà à rentrer. Quand vous le voyez, ce parc, ce beau parc, le gazon est aussi vert. Un après-midi tranquille. On bouge dans le quartier et on vient parler avec vous. Merci d'avoir suivi le live. Pour vous qui êtes encore dans les loges rosicruciennes, franc-maçonniques, de merde, maïkari, sortez de là. Tout est pourri. Ils doivent savoir qu'ils vont tous couler bientôt. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine. Au revoir.